jaar sama mbébét moo doon sànni samay kàddu ci wolof waaye maa ngi gis ci salle bi teewaayu ñoo xam ne bu ñu waxtaanee ci wolof duñu fekkee waxtaan bi. Je vais devoir donc m'exprimer en français. Monsieur le ministre, conseiller spécial du chef de l'État, porte-parole de la présidence, Monsieur Ousseynou Ly, Monsieur Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social, notre doyen et grand frère et conseiller de toute la communauté du Foladou à Kolda, Monsieur Ali Houssen, président de la commission communication et culture de l'Assemblée nationale, Seigne Moustapha Cissé, secrétaire général du SYNPICS, représentant de l'ensemble des organisations fêtières, Madame Balkissa Ido, qui a pris l'avion depuis Johannesburg pour être avec nous ici, en représentant de Meta, et l'honorable Bambagnan. Permettez-moi de rompre le protocole. Moustapha a un peu marché sur mes plates-bandes parce que je voulais commencer par remercier les petites mains, pas par la taille, mais par leur discrétion. Ces petites mains qui travaillent avec nous au quotidien et dont les longues journées se sont transformées en longues soirées et qui rentrent très loin. Je veux citer ma secrétaire particulière, Madame Diana Batal. Je veux citer Monsieur Ali Foudjeliaï. Je veux citer Madame Dado Balde. Je veux citer Amadou Kanouté et singulièrement citer Moustapha, même s'il aura une demande d'explication après. Je ne veux pas non plus oublier ou omettre mes collègues du ministère qui sont massivement présents. Notre chère Dage qu'on stresse tout le temps pour qu'elle trouve des solutions avec toutes les problématiques des rigueurs administratives et des procédures à respecter. La présidente de l'amicale du personnel, l'ingénieure Madame Diagne, notre IAF, il fait nekk sans oublier personne. Je voudrais également citer l'ensemble des directeurs des structures sous tutelle qui ont fait le déplacement, le directeur de l'APS, le représentant du DG de la RTS, du Soleil, les présidents de conseil d'administration, Mambiram Watch avec le chapeau mythique, du conseil d'administration de la Maison de la Presse, de l'APS, du Soleil et l'équipe de TDS ici présente. Maintenant, je peux essayer de saluer, selon le protocole et le rang, les personnalités présentes ici. En commençant par le représentant du CNRA, Matarsan, directeur de cabinet, mais aussi de l'ensemble des directeurs présents, le docteur Alassane Gueye, de la bonne gouvernance du ministère de la Justice, le magistrat Adam Ndiaye, représentant M. Julien Dour, le directeur des droits humains au ministère de la Justice, Monsieur le capitaine de vaisseau, le colonel Sow, directeur des relations publiques de l'armée, les capitaines représentant le haut commandement de la gendarmerie nationale, l'honorable commissaire représentant la direction générale de la police nationale et l'Assemblée qui aujourd'hui vraiment me rend très ému, mais me fait prendre davantage conscience de la mission périlleuse que je dois assumer et du fardeau très lourd qui m'échoit aujourd'hui de porter, de m'exprimer au nom du ministre de tutelle sur recommandation du chef de l'État. Lorsqu'on a en face de nous des penseurs, hommes de culture pluridisciplinaires qui nous ont enseigné, Dr Massamba Gueye. Je pense également à l'ensemble de l'équipe des producteurs et cinéastes de haut niveau. Je pense également à mon professeur Cher Cham, qui m'a enseigné la communication financière publique. C'est très difficile de s'exprimer. Je ne vais pas oublier non plus de consacrer un temps assez important pour les acteurs des médias, les organisations fêtières. Je vois le regard sévère mais magnanime de Mahmoud Ibrakan du SADEX. Je vois M. Mamadou Thior, je vois Daoudamin et tout le monde, la Convention des jeunes reporters, l'Association des femmes des médias, Appel, l'URAC, mais aussi l'Association des journalistes religieux et ceux qui essaient également de monter des associations qui viennent taper à la porte, qui veulent exister, qui veulent avoir de la reconnaissance. Et les jeunes étoiles montantes, vie publique et tous les autres. Enfin, pour finir, il me faut quand même dire un mot de gratitude et de remerciement à mes anciens collègues, toujours amis, le représentant du directeur de l'UNESCO, Michel Kenmo, le directeur du Centre d'information des Nations Unies, Hirohiko Saito, mais aussi les partenaires techniques et financiers, la GIZ, la Sonatel, les représentants de YAS, mais surtout d'Expresso, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir tout l'écosystème. Et vous vous rendrez compte de la complexité de tenir des conversations sur le secteur de la communication dans un État avec une culture démocratique et ouverte telle que le Sénégal.
Voyez-vous toutes ces personnalités, ces élites avec lesquelles nous devons uniquement pendant 3 jours avoir des conversations constructives, la délicatesse de la mission. C'est pour cela que j'ai demandé dès l'ouverture à Mustapha d'inviter mon père et mon guide spirituel, Serigne Ahmed Saloum Dieng, pour qu'il fasse des prières et que j'ai insisté aussi pour que M. Paul Correa, de Présence chrétienne, puisse s'exprimer au nom de la confession chrétienne. À présent, parce que je suis quelqu'un d'assez indiscipliné lorsque je prends la parole, cette fois j'ai été briefé sévèrement pour respecter scrupuleusement la lecture de l'allocution. Ce que je vais faire. J'ai entamé mes propos depuis une dizaine de minutes, mais je respecte à la lettre et mot à mot ce qui est rédigé. Je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer la présence et l'engagement de chacun d'entre vous, représentants des institutions, professionnels des médias, universitaires et chercheurs, partenaires techniques et financiers, membres de la société civile et citoyens. Et je m'arrête là parce qu'il y a la Commission nationale des droits de l'homme avec le professeur Amsatou Sidibé, Amnesty, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, le Forum civil et toute cette pléiade d'acteurs de la société civile. J'aperçois même dans la salle mes camarades de promo de mon école qui représentent l'association des régies publicitaires également, et des artistes, créateurs culturels tels que Aladjiman, ainsi que les créateurs de contenu. Votre participation à ces journées de concertation sur le secteur de la communication, placées sous le thème central de l'intégrité de l'information, de la régulation, de la gouvernance économique et du cyberespace, témoigne de votre attachement aux enjeux cruciaux que traverse notre société contemporaine. Ce cadre inclusif, qui se veut transparent et résolument tourné vers l'avenir de façon très ambitieuse, se veut un moment fort de réflexion collective, audacieuse et sans tabou. Un espace d'échange constructif, mais surtout une opportunité de co-construction autour des mutations profondes que connaît notre secteur. Mesdames et messieurs, le secteur de la communication, et comme dirait mon cher collègue Amadou Kanouté qui a rédigé ce discours, est à la croisée des chemins. Il est le théâtre d'une transformation sans précédent portée par la révolution numérique, la démocratisation de la parole publique via les réseaux sociaux et l'émergence de technologies avancées telles que l'IA. Ces mutations porteuses de formidables opportunités soulèvent également des préoccupations majeures en matière d'intégrité de l'information, de régulation, de gouvernance dans un contexte de montée en puissance de l'influence médiatique étrangère. C'est tout le sens des travaux de groupe en commission, mais aussi des panels de restitution sur le travail effectué pendant des mois dans les salles mal éclairées de notre ministère durant le mois de Ramadan, des comités techniques, des juristes qui ont eu à rédiger les avant-projets de loi sur les missions du futur régulateur, mais aussi du Code de la publicité. C'est tout le sens également des panels qui vont aborder des questions fondamentales, telles que les nouvelles orientations de la régulation, la revue des contenus de nos télés et comment renforcer le régulateur dans ses pouvoirs à faire respecter les dispositions des conventions et des cahiers des charges et l'étendre aux web TV, mais aussi l'étendre aux créateurs de contenu. Ou encore la responsabilité des journalistes dans le cadre de l'autorégulation. Maître Bambagnan l'a dit, personnellement issu du milieu des droits de l'homme et des Nations Unies, je serais contradictoire de dire que je ne suis pas favorable à la dépénalisation. Je suis un fervent avocat de la dépénalisation. La dépénalisation va avec son corollaire, pleine responsabilité assumée, et cette responsabilité commence au niveau individuel, dans les salles de rédaction, avec les journalistes qui tiennent la plume, qui tiennent le micro et qui font l'information. Ces travaux permettront de mieux cerner les exigences actuelles en matière de régulation, mais aussi de réfléchir aux ressources et moyens nécessaires pour que les structures autorégulatrices puissent jouer pleinement leur rôle. Aujourd'hui, plus que jamais, la fiabilité des contenus, la responsabilité des acteurs et la protection surtout des citoyens qui consomment l'information et les productions dans l'espace numérique et médiatique doivent et sont au cœur de nos préoccupations. Certes, il y a 2 ans, les acteurs des médias avaient pris une initiative courageuse et louable de tenir et d'organiser des assises nationales des médias dans des conditions très complexes et difficiles qu'il faut saluer.
Mais aujourd'hui, une année après avoir mis en œuvre les réformes dans le secteur des médias, portant principalement sur l'application des dispositions du Code de la presse, on se rend compte qu'il y a également une réflexion qu'il faut continuer d'orienter et de nourrir sur Mahmoudou Dira, le modèle économique, je dirais la gouvernance économique, sur les conditions de travail des jeunes reporters et des techniciens, sur l'accréditation des médias internationaux, sur également la protection sociale de tout l'écosystème de la communication, mais aussi les contenus sur les réseaux sociaux. Et enfin, le financement de la production audiovisuelle. Si nous voulons des productions de qualité dans nos télés, il faudrait que nous soyons d'accord que nous devons mettre la main à la poche et casser la tirelire. C'est ce qui justifie et explique la présence des acteurs de la production audiovisuelle. C'est dans cet esprit et sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que nous avons initié ces journées de réflexion avec les acteurs des médias et plus encore avec lesquels nous avons tenu plusieurs séances de travail, plusieurs audiences, 3 réunions de comité préparatoire et plusieurs appels. Je pense que mon dernier appel hier, je l'ai consacré au patronat de la presse vers 23h minuit pour élucider une question importante préalable à la tenue de cette journée. Notre objectif est donc très clair. Formuler des propositions concrètes et inclusives face aux défis majeurs du secteur, notamment en matière d'intégrité de l'information et de gouvernance, mais aussi de cyberespace. Et c'est pour cela que Meta est là. Vos concurrents sont connectés en tant qu'observateurs depuis Johannesburg et ils nous ont envoyé un courrier officiel dans lequel ils ont affirmé que le représentant Afrique des politiques publiques sera à Dakar le mois prochain. Ça me rappelle la réunion de travail que nous avions eue il y a quelques mois, au mois de janvier, au sous-sol du building administratif Mamadou Dia, lorsqu'on exposait notre ambition d'avoir une régulation étendue aux réseaux sociaux et que dans la salle, il y avait un tohu-bohu, comment réguler les réseaux sociaux. Rassurez-vous, avec abnégation et détermination, sans jamais fléchir, nous allons poursuivre les efforts avec toute l'énergie que cela nécessite pour matérialiser la vision et l'aspiration profonde de souveraineté de nos dirigeants qui consacrent la volonté d'un peuple digne qui veut définitivement réaliser sa pleine souveraineté. Et dans le domaine qui nous concerne, ce sera via un régulateur fort, puissant, avec une présence territoriale et des moyens colossaux pour que l'ensemble des contenus que nos jeunes enfants consomment se conforment totalement à nos orientations culturelles, nos orientations religieuses et le préalable impératif à tout développement, les valeurs que nous voulons transmettre aux générations futures. Ces problématiques abordées lors des assises appellent aujourd'hui un approfondissement à la lumière de la première phase des réformes engagées par notre ministère. Tout d'abord, une appropriation, mais aussi une révision du Code de la presse. Ce texte, pourtant essentiel, peine à remplir pleinement sa fonction structurante et nécessiterait à bien des égards une revue critique qualitative. Ensuite, les entreprises de presse et les professionnels du secteur se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Ils dépendent quasiment et principalement uniquement de l'aide directe ou indirecte lorsqu'elle est transmise sous forme de convention. Il faut donc revoir la gouvernance et revoir comment, pour que ce 4e pilier soit totalement indépendant des aléas et des influences politiques, puisse remplir pleinement sa mission de pilier fort pour la consolidation de notre modèle démocratique et social. Enfin, on assiste à une prolifération inquiétante de contenus non régulés, diffusés par des médias souvent alternatifs ou des médias fantômes. On ne sait pas qui est derrière. On cherche le directeur de publication, on cherche le rédacteur en chef, le média peut être logé à l'étranger, ce qui constitue un signe précurseur qui doit alerter les plus hautes personnalités chargées de la sécurité et de l'intégrité de la cohésion de ce pays. Cette situation est aggravée par la multiplication. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais le dire. Par la multiplication de chroniqueurs avec une formation de base qui peine à être complétée et qui détourne le journalisme de sa mission essentielle, qui est d'informer juste et vrai. Je suis d'accord avec la dernière partie. À cela s'ajoute une dynamique nouvelle et tout aussi préoccupante avec l'irruption de nouveaux acteurs, notamment les créateurs de contenu, propulsés par des algorithmes opaques qu'on ne maîtrise pas et qui opèrent en marge totale de toute régulation. Évoluant souvent en dehors de tout cadre éthique ou légal,
Ces acteurs échappent à toute forme de gouvernance inclusive et contribuent à brouiller les repères entre information, opinion, divertissement et dénigrement. C'est pourquoi les thématiques abordant l'encadrement de l'intelligence artificielle, la protection des données personnelles, les droits d'auteur et droits voisins, ainsi que la reconnaissance juridique de ces nouveaux métiers de l'information ou de la production s'avèrent particulièrement cruciales dans nos travaux. Face à ces défis, il devient impératif de repenser en profondeur nos mécanismes de régulation, de renforcer nos instruments de gouvernance et d'adopter une démarche proactive dans la gestion du cyberespace. Aujourd'hui, plus que jamais, l'État du Sénégal et la communauté des acteurs de la communication restent déterminés à poursuivre ces efforts, quel qu'en soit le prix, afin de garantir à chaque citoyen une information fiable, accessible, conforme aux principes de transparence et de démocratie. Dans cette optique, nous allons poursuivre nos efforts pour que les médias cessent d'être le prolongement de querelles politiques et que les médias, particulièrement les journaux et la une des journaux, ne soient plus un espace marchand cédé aux plus offrants. Ça, c'est mes mots et j'en assume la pleine responsabilité. Dans la foulée des propos du secrétaire général du SYNPICS, permettez-moi d'apporter des précisions rassurantes. D'abord, en ce qui concerne les difficultés économiques. Le gouvernement est pleinement conscient de la situation que traversent les nombreuses rédactions. Qu'il s'agisse de la baisse des revenus publicitaires, de la concurrence accrue des plateformes numériques à travers la reprise des contenus ou encore des modèles économiques et de la gouvernance précaire. Ce qui plonge les entreprises de presse et les professionnels dans une situation de grande vulnérabilité et une précarité économique et sociale croissante qui fragilise leur indépendance et nuit à la qualité de l'information. Cette vulnérabilité ne peut être ignorée et n'est pas ignorée. C'est pour cela qu'au lendemain du dialogue national, la première concertation de taille, c'est cette concertation sur le secteur de la communication. Et c'est pour cela, et je l'ai lu dans le texte du CEDEPS, que le chef de l'État a appelé à 2 reprises à travers ses communications en Conseil des ministres à poursuivre les efforts et les échanges. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Et que nous ne sommes pas dans une discussion intramuros entre acteurs, parce que les médias sont un bien public qui appartient à toute la nation, que cette discussion est ouverte à l'ensemble des acteurs sous différentes couches de la société sénégalaise. De ce point de vue, des discussions sont prévues afin d'explorer les opportunités économiques des médias, incluant les modèles de financement et la relance financière, la pensée ou la réflexion autour d'une fiscalité originale ou encore des initiatives innovantes telles que l'incubateur de la Convention des jeunes reporters pour permettre d'absorber le cap en matière d'employabilité et pour lesquels les partenaires techniques allemands nous accompagnent. Je pense également au modèle économique et inclusif du journal Le Soleil qui a relancé la production en arabe à Shams et qui bientôt va sortir, reproduire le numéro en arabe qui avait été lancé déjà dans les années 60, Al-Masira, le parcours. Parce qu'effectivement, l'information ne doit pas juste être véhiculée en français. Elle doit être véhiculée dans toutes les diversités linguistiques qui concernent la richesse du Sénégal. Ces échanges, donc, seront déterminants pour élaborer des mécanismes viables de soutien à l'entrepreneuriat dans le secteur et d'accompagnement à la viabilité et à l'autonomie de nos entreprises de presse. Il est également prévu un groupe de travail spécifique dédié à la question du droit du travail et à la protection sociale, afin de mettre en lumière les enjeux de sécurité de l'emploi, de formation continue et d'accès aux droits sociaux. Il m'est arrivé, peut-être que vous direz que je suis un peu émotif, mais face à de jeunes reporters que j'ai écoutés, ou même des doyens qui sont en région, tantôt privés de salaire pendant des mois, ou qui découvrent de façon surprenante qu'ils n'ont pas de cotisation, d'avoir le cœur fendu. Et je me suis interrogé sur notre mission et notre raison d'être. Et avec Mustapha, à plusieurs reprises, dans des nuits blanches, je lui ai dit, mais comment se fait-il que nous soyons à la gouverne, que nous ayons la manette, et que nous soyons totalement impuissants et dépourvus de mécanismes pour garantir à des travailleurs d'avoir leur dû? Il faut donc qu'on réfléchisse très sérieusement sur ces questions. S'agissant maintenant du Fonds d'appui et de développement de la presse, vous verrez que le secrétaire général du SYNPICS appelle à ce que ce fonds devienne un fonds autonome, avec une personnalité juridique autonome. Cette réforme, si nous devons la mettre en vigueur maintenant, vous serez d'accord avec nous que ce n'est pas demain que ce fonds sera débloqué. Raison pour laquelle les dernières réflexions que nous avons eues
parce qu'il faut également permettre aux organes de gouvernance, le CORED et la Commission nationale de la carte de presse, de pouvoir fonctionner dans l'immédiat et réfléchir à des mécanismes d'accompagnement des entreprises de presse, que nous allons certainement trancher la poire en deux, permettre de partir sur un modèle moyen, pas très parfait, mais qui puisse au moins débloquer dans un premier temps un accompagnement technique et financier, le temps de pouvoir poursuivre la réflexion sur la réforme en profondeur de ce fonds. Notre ambition est donc sans équivoque. Construire un modèle de gouvernance inclusif, garant de droits fondamentaux et capable de répondre aux défis posés par l'environnement numérique. Les concertations que nous engageons aujourd'hui devront et doivent nécessairement déboucher sur des résultats concrets. Nous ne nous pardonnerons pas le contraire et sachez que nous nous sommes donné un engagement et un serment de produire un résultat pour que toute la communauté des acteurs des médias, de la communication, mais aussi nos concitoyens, puissent à la fin de la journée, at the end of the day, mesurer l'impact qualitatif des réformes que nous sommes en train de mener. Enfin, nous devons ensemble définir les bases d'une collaboration opérationnelle entre l'État, le ou les régulateurs, les médias et les plateformes. Il s'agit également de définir des règles claires et applicables qui garantissent la qualité de l'information tout en respectant les libertés fondamentales. Nous devons promouvoir une culture de responsabilité, à la fois chez les professionnels, mais aussi chez les citoyens. Cela passe par la mise en place d'un dispositif national de sensibilisation et d'une politique nationale d'information et de communication, prête à être déployée sur l'ensemble du territoire et par des actions fortes en matière d'éducation aux médias, d'acculturation au numérique et de lutte contre la désinformation. Enfin, ces journées de concertation doivent poser les jalons d'une mise à jour urgente de notre cadre légal et réglementaire afin de l'adapter aux mutations technologiques et économiques en cours. Le code de la presse, la loi sur la publicité, la régulation, le financement des médias, la propriété intellectuelle et j'en passe. Toutes ces questions seront soumises à une réflexion sans parti pris et des discussions polies, diplomatiques, mais impitoyables. Dans cet esprit d'échange, la TNT face à l'IPTV, le satellite et Internet questionneront l'avenir de notre audiovisuel national et les voies de convergence de la technologie inclusive. Quelle télévision voulons-nous pour notre Sénégal? Chers participants, le chantier qui nous attend est vaste, mais l'engagement collectif que nous percevons aujourd'hui est porteur d'espoir. Le moment est venu de redonner à l'information sa place centrale dans le pacte démocratique et d'en faire un bien commun, accessible, fiable et protégé. Sur ce, mesdames et messieurs, je nous souhaite, M. Kanouté vous avez mis « je vous souhaite », je nous souhaite d'excellents travaux et déclare ouvert au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, sur instruction du chef de l'État, les journées de concertation du secteur de la communication sous le thème de l'intégrité de l'information, de la régulation, de la gouvernance économique et du cyberespace. Que Dieu bénisse le Sénégal et que Dieu bénisse ces journées et les résultats de ces travaux. Je vous remercie. Merci Habibullah. Merci beaucoup. Donc, la cérémonie d'ouverture va prendre fin sur ces mots. Dañuy invité ñëpp à une petite pause. Sama mbokk Haalpulaar yi xam naa foog ñu barkeeloo dara. Une petite pause. Après, on va reprendre premier panel B. On va reprendre directement les panels dans une dizaine de minutes. Premier panel B, thème B, les nouvelles orientations et les perspectives de la régulation et de revue des cahiers des charges. Si nous avons une nouvelles orientations, moi, jubluwaay yu bees yi ñeel régulation maanaam caytu gi